Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un oracle. Donc c'est l'oracle G de Gérard Barbier. Alors c'est un oracle vraiment hyper connu. Vous devez sûrement en avoir entendu parler. Je l'ai reçu pour ma Noël, pour mon homme, en cadeau de Noël. Et il faut dire qu'au départ, quand je le voyais sur les les présentations YouTube, il me plaisait pas des masses et finalement, après avoir vu, quelques tirages, effectués avec, bah, il a commencé à me parler, je me disais que j'aurais bien voulu le posséder et finalement, ben, mon compagnon me l'a acheté. Donc l'oracle G de Gérard Barbier. Moi j'ai la collection comme ça, dans la boîte comme ça, le grand livret. C'est aux éditions Trajectoire. Alors vous voyez, les photos sont assez, les illustrations sont assez simples. Pardon. Parfois mon plus petit de mes fils, quand je reçois un oracle, il veut absolument regarder les cartes. Et là, il m'a dit, «Bah, c'est pas très joli maman». Bon, c'est vrai que les illustrations sont pas ouf par rapport à certains oracles que j'ai. Mais sincèrement, il est super parlant. Il y a plein de méthodes de tirage à faire, c'est un super outil. J'ai pas encore eu l'occasion de le travailler des masses parce que j'ai eu beaucoup de boulot, de ce moment-ci. Puis entre la Noël, le Nouvel An et cetera, ben, voilà. Donc je vais vous lire derrière. Euh, Lorsque Gérard Barbier créa l'Oracle G, ce fut un succès immédiat et justifié. En effet, l'originalité de ce jeu divinatoire est de pouvoir dater les prédictions, grâce aux lames des saisons. De plus, 8 lames spécifiques représentant des personnages permettent d'affiner l'interprétation. Ces cartographismes simples et éloquents constituent un merveilleux médiateur entre l'invisible et vous. Vous pourrez effectuer un tour complet de votre situation présente, visualiser votre avenir proche et engager des projets en parfaite connaissance de cause, dirigeant vos efforts vers une vie meilleure en canalisant mieux vos énergies. Dans le livre rédigé par Gérard Barbier lui-même, vous découvrirez un mode d'emploi parfaitement clair pour accomplir les voyances datées et détaillées, et tirer le meilleur parti de cet oracle. En plus de la signification symbolique de chaque lame, l'auteur propose plusieurs méthodes de tirage, numérologique, du chiffre cosmique en croix astrologique à 6 et 16 lames. Donc ce coffret est composé d'un livre de 144 pages et de l'authentique jeu de 61 lames, l'oracle G. Il est au prix de 25 euros. Alors c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Voilà, alors le livret est là, les cartes sont ici. Voilà, on va d'abord commencer par le livret. Alors, je vais avoir besoin du livret tout au long. En fait, les cartes sont parlantes d'elles-mêmes. Sincèrement, par exemple, celle-ci, bah, vous voyez, la première, il est dans l'ordre, je l'ai remis dans l'ordre parce que, comme en fait, elles sont numérotées, mais il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien du tout. Comme je vous dis, elles parlent d'elles-mêmes, voilà, l'abondance, le soleil, la chaleur, le soleil dans le cœur, l'abondance, ben, on sait ce que ça veut dire. Euh, mais je préfère vous dire à chaque fois la signification comme ça, enfin, du moins le nom de la carte, comme ça au moins ce sera plus simple. Donc j'aurai besoin du livre. Donc en premier, donc on a voilà, page de garde, bien sûr, l'introduction. Alors ici, les talons verts, en fait, les méthodes de tirage sont à la fin, comparé à certains, ou beaucoup d'ailleurs, que les méthodes de tirage sont au début. Donc ici, quelques conseils. L'oracle G se compose de 61 cartes. Alors, des particularités, il y en a qui se lisent à l'envers. La plupart se lisent à l'endroit, mais il y en a qui se lisent à l'envers, mais sont notés sur la carte. Il y a les saisons, donc... Voilà les personnages. À l'endroit, personne brune ou châtain foncé. À l'envers, personne blonde, châtain clair ou rouge si vous tirez une des cartes.
Voilà, vous voyez, vous avez tout en couleur, vous avez la carte, donc le soleil, un soleil, il y a une corde d'abondance, et après, ça vous explique, on fera un tirage à la fin pour une carte, pour vous montrer un petit peu. Donc ici, voilà, on a à la fin la méthode pour consulter l'oracle G, la méthode numérologique, avec la date de naissance, la méthode du chiffre cosmique, apparemment, avec le nom de famille et le prénom. La méthode du tirage en croix. Un tirage méthode astrologique. Méthode des 16, méthode des 6. Et la conclusion ici. Voilà, puis vous avez toutes les cartes que vous retrouvez, comme je vous dis, elles ne sont pas écrites, donc vous les retrouvez facilement ici. Donc voilà. Puis vous avez aussi paru chez le même éditeur, l'oracle du manuscrit, le manuscrit du même auteur. Donc voilà, excusez-moi pour la lumière, elle est un petit peu cracra, mais il fait sombre. Je sais pas chez vous, mais ici il pleut depuis des jours et des jours. Ça commence à devenir pesant. Mais bon, il n'y a pas le choix, on est obligé d'y passer. Donc voilà, on va commencer donc par celle-ci. Donc c'est, je recule un petit peu ça. Hop, le soleil, un soleil donc et une corne d'abondance. La 2, donc la rose, une rose éclose rouge. Alors vous pouvez, vous voyez, cette carte symbolise le bonheur, il peut être conjugal, amical. Aussi la rose rouge signifie la passion. Vous l'interprétez un petit peu comme vous voulez en fait. Donc celle-ci, donc c'est le printemps. Une branche d'arbre et bourgeon. Le feu, un feu de bois très vif. Les tours, 3 bâtiments stricts dont 2 tours. Les 2 cœurs, 2 cœurs et 2 oiseaux dans le ciel. Celle-ci, elle est courte, la signification. Les chiffres, 3 sphères et 5 chiffres. Bon, l'araignée, une araignée avec le soleil en haut. Elle se dit comme ça, donc. Avec le soleil en haut et la lune en bas. Et alors, vous voyez, il y a un... Comparé à celle-ci, il y a le chiffre 7 ici dans le coin supérieur droit, mais rien ailleurs. Donc celle-là ne se lit qu'à l'endroit. Et celle-ci, vous voyez, vous avez le 8 ici dans le coin inférieur gauche. Ça veut dire qu'elle se lit dans les deux sens. Donc vous avez l'interprétation à l'endroit et l'interprétation à l'envers. L'escargot. Donc un escargot, c'est écrit. Le bateau. Alors, un bateau survolé par un avion. Ça me fait penser à la série Manifeste. Je ne sais pas si vous avez vu cette série. Quand on voit le bateau avec le dragon de feu, le dragon de fer, je ne sais plus exactement, et qu'on voit l'avion, c'est un peu incongru avec cette sorte de bateau. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc, le lion, un lion de face. Le poignard, un poignard, la pointe en haut. Et vous voyez donc à l'envers, elle a la signification à l'envers aussi sur celle-ci. Alors, le papillon, une chenille et un papillon. Vous voyez, je suis sûre qu'en regardant les cartes, vous faites votre propre signification déjà, la pensée. Il est super parlant. Les symboles sexuels, symboles féminins et masculins entrelacés. Cette signification à l'envers.
La route, une route brisée en 3 segments. Signification aussi à l'envers. Hop, tiens. C'est une page. Voilà, je me disais que c'était bizarre. L'étoile, une étoile à 5 branches. La cigogne, à l'endroit à l'envers. Voilà. L'argent, le nerf de la guerre, comme on appelle ça. Une pile de pièces d'or. Les 2 flûtes. Deux flûtes à champagne avec serpentin. Ça fait penser à la fête, ça peut penser au couple. Mariage, moi ça me fait penser ouais, des mariages avec les cotillons, les coupes de champagne, voilà. Les 3 lunes en phases différentes. La bougie, une bougie dans l'obscurité. Les outils, 4 outils de bricolage. L'été, donc ça c'est la carte de datation de l'été, une branche d'arbre en bourgeon. Je dirais même en fleurs, en feuilles. Bourgeon, c'était des... Bon, bref. Le point d'exclamation. Un point d'exclamation fermé de 2 triangles. Formé de 2 triangles, pardon. Le désert. Un sol craquelé. L'oiseau. Un oiseau sur une branche. Le cadeau. Ici à l'envers également. Un paquet cadeau. La poignée de main. Donc une poignée de main. La balance. Une balance de commerce. Le chien. Un cobra. Le serpent, un cobra. Le stéthoscope. L'écureuil. Un écureuil assis. L'hôpital. Un tracé d'électrocardiogramme et une seringue. Je lis à chaque fois la signification là en dessous, hein, si vous vous demandez. Le cœur partagé. Un cœur partagé par un point d'interrogation. Le coquillage. Un coquillage exotique. L'éléphant. Un éléphant trompe en l'air. Le rat. Un rat assis. Les papiers. Pile de papier de couleur. Ça doit être l'hiver. Ouais, voilà, l'hiver. Une branche d'arbre couverte de neige. Les flèches. 3 flèches démarrant du même point, mais allant dans différentes directions. La harpe. Une harpe et un masque. Alors un masque, un loup, un masque de carnaval, pas un masque de Covid. Hein. Voilà, la justice. Une balance et une fenêtre avec des barreaux. La jeune fille. Une jeune fille en jupe bleue et veste rose. Ça, c'est pour les personnages, donc, vous l'aurez compris. Le jeune homme. Un jeune homme en short et pull bleu. Tiens, j'ai la 49.
suis dans le désordre, moi, ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah non, qu'est-ce que je raconte? Ça, je l'ai fait. C'est ici. Je dois m'être trompée ici. Voilà. Donc, la femme. Une femme vêtue de bleu. J'ai interverti des cartes en les remettant à l'endroit. L'homme. Un homme vêtu de gris et d'une chemise bleue. La consultante. Une femme vêtue de rouge. Le consultant, un homme vêtu de gris foncé avec une chemise jaune. La femme âgée, une femme vêtue d'un manteau noir. Pardon. L'homme âgé, un homme avec une canne. La flûte brisée, une flûte à champagne brisée. Alors, la campagne, un arbre dans un champ avec une haie. L'automne, une branche d'arbre perdant ses feuilles. La pyramide, ben ça, le truc, le nom de la carte est la pyramide aussi. Le descriptif, pardon. Le lynx, un lynx caché dans les herbes. Fait penser plutôt à un lapin-chat bizarre. La croix. Une croix formée par deux faucilles. La chauve-souris, ça. Voilà, la chauve-souris. Une chauve-souris en plein vol. La colombe. Une colombe en plein vol. Et enfin, la dernière, le parchemin. Un parchemin, un encrier et une plume. Voilà, vous voyez, elles sont somme toute assez parlantes. Soit vous pouvez utiliser l'interprétation des cartes telle quelle dans le livre, ou bien faire votre propre interprétation. Ça, c'est votre intuition qui vous dira comment faire. Elle glisse super bien. Ça fait peut-être un peu trop. Voilà. Allez. Ça. Non, celle-ci, c'est pas bon, c'était tourné. Je vais essayer de... Non, je vais prendre celle-là. Alors, on va en prendre 3. Hop. Celle-là. Oui, celle-là, allez, 4. Soyons fous. Faire un petit tirage en même temps. Alors, la petite fille, on avait dit que c'était la petite fille. Le monsieur âgé, bah, décidément, je l'avais retiré, je l'avais remis, finalement, je l'ai re-eu. L'harpe et le masque, et le soleil et l'abondance, la corne d'abondance. Alors, par rapport à l'interprétation écrite des cartes, donc, on est à 45. Donc, la jeune fille. Cette carte symbolise une jeune fille ou une femme jeune de moins de 30 ans. Bon, c'est pas moi, déjà. Cela peut être une amie, votre fille, bon, j'ai pas de fille. Le sexe de l'enfant à venir en cas de grossesse, je suis pas enceinte. Les cartes voisines préciseront qui est cette jeune fille par rapport à vous et à sa situation familiale ou professionnelle. Alors, bon, ça peut pas être ma petite fille, je suis pas en âge d'avoir des petits-enfants.
les cartes suivantes diront qui est cette petite fille par rapport à moi. Le vieux monsieur, ça pourrait être qui? Mon grand-père peut-être, qui est décédé. Les jeunes filles de moins de 30 ans pourraient être mes cousines. Oui, ça pourrait être des cousines à certaines de mes cousines. Euh, Dans le domaine spirituel, cette carte peut vous indiquer que votre voix passe par les femmes ou par l'expression de votre femme intérieure. Votre sensibilité, votre intuitivité se révèlent et vous osez les exprimer et vous en servir comme instrument d'évolution. Je vais mettre comme ça. D'évolution spirituelle. Cette carte peut également faire figure d'éléments équilibrants. Peut-être s'agit-il de ce que l'on nomme ange gardien, dont la présence à vos côtés se fait ces temps-ci particulièrement sentir. Pour une consultante, la carte de la jeune fille signifiera une exacerbation des forces vitales, et ce, dans tous les domaines. Ça ne m'avance pas des masses. On va passer au vieux monsieur, 52. Cette carte symbolise un homme d'un certain âge, au principe de plus de 65 ans. Donc ça ne peut pas être mon papa parce qu'il n'en a pas 65. Cela peut être votre oncle, votre grand-père, etc. Les cartes voisines précisent qui est cette personne par rapport à vous et sa situation. Moi, je pense peut-être que la petite fille, c'est moi. Et là, c'est mon grand-père, je pense. Donc, je pense que mon grand-père peut-être veille sur moi, parce qu'il n'est plus là, mon grand-père, donc voilà. Dans une perspective spirituelle, cette carte semble indiquer que vous bénéficiez de l'apport d'une personne plus âgée que vous, qui vous transmet son savoir. Elle peut également désigner la part de vous-même qui bénéficie d'une certaine sagesse, au sens plus noble du terme. Donc voilà, ça peut être aussi que de la petite fille, je passe à un cap plus sage. C'est vrai que pour l'instant, avant, j'avais tendance à accepter les nouvelles, même les mauvaises nouvelles, les mauvaises nouvelles, les mauvaises nouvelles très très mal. Je me mettais dans des états pas possibles et tout ça. Et ici maintenant, je vais dire, j'ai appris à relativiser un petit peu. Et si pour l'instant, par exemple, ça va mal au travail de mon compagnon, je lui dis, c'est pas grave, commence à chercher ailleurs. Et puis voilà, t'inquiète pas, on va s'en sortir. Alors avant, je me serais mise dans un état pas possible, en me demandant qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait devenir, etc. J'apprends à relativiser un petit peu les choses. Donc, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, peut-être. On verra par rapport, on verra par rapport aux autres cartes ce qu'elles diront. Excusez-moi, je remets un petit peu ça correctement, si ça veut bien tenir. Voilà. Donc là, c'était bon. Si c'est le cas, méfiez-vous de ne pas vous reposer sur votre savoir, car celui-ci évolue et s'élargit sans cesse. Ce qui nous permet à nous-mêmes de progresser et d'accomplir nos métamorphoses. Nous devons sans cesse remettre en cause nos connaissances et les adapter au mouvement de la vie, faute de quoi elles ne resteront qu'un savoir statique, sans réelle utilité. C'est ce que semble nous rappeler cette carte de l'homme âgé. Donc moi je pense plutôt donc que c'est ça, que c'est moi qui passe qui est devenu plus sage en fait dans les relations, dans la gestion des problèmes, etc. 43. On va voir ce que nous dit le reste. Donc la harpe et le masque. Cette carte a trait à tout ce qui est artistique, au sens large du terme, musique, cinéma, théâtre, etc. Elle peut annoncer un métier artistique pour vous, votre entourage, vos relations, même si vous n'êtes pas vous n'en faites pas votre métier. Elle peut préciser que vous avez une âme d'artiste et que vous aimez ce milieu, que vous aimez beaucoup assister au spectacle. Alors moi, il faut dire que artiste, genre peinture, dessin, tout ça, je suis vraiment une vraie qui. Alors là, moi, je suis une des bonhommes bâtons encore, à la limite. Mais par contre, le théâtre, la comédie, tout ça, j'apprécie. Et
c'est même pas que j'aime assister au spectacle, c'est que j'aime me donner en spectacle, justement. J'adore ça. Donc peut-être c'est un rapport avec ça, je ne sais pas. Elle annonce un goût prononcé pour les belles choses. La harpe peut aussi vous annoncer que vous avez même caché des dons pour les arts. Cela peut être la décoration, la mode, le dessin ou autre. Alors là, non, pas du tout. Le dessin, non. Les cartes voisines vous aideront à préciser le domaine et les personnes concernées. Ouais. Dans une perspective plus mystique, pardon, cette carte indique que l'épanouissement de votre potentiel humain passe à une réalisation, je vais y arriver, une réalisation artistique. Qu'il s'agisse d'expression théâtrale, de musique ou d'écrit, il est possible par exemple que vous ayez recours avec le plus grand bénéfice à la musicothérapie ou que vous impliquiez dans l'écriture automatique. Alors ça, j'ai essayé. En ce dernier domaine, toutefois, sachez demeurer vigilant afin de ne pas faire venir à vous des entités du bas astral. Oui, il faut faire attention, il faut vous protéger. Si la question est en relation avec la voie à suivre, il est évident que vous devez vous diriger vers une technique faisant appel à l'imaginaire ou et à l'esthétique, qu'il s'agisse dans ce dernier de Tai Chi Chuan ou dans le premier d'un travail d'évolution à travers les contes ou de votre expression à travers un domaine artistique qui ne nécessite pas forcément une commercialisation. Donc voilà, j'aime beaucoup écrire aussi, donc peut-être que c'est ça. En fait, j'avais écrit une petite nouvelle pour un concours. Bon, elle n'a pas été retenue. Et j'ai eu une autre idée, en fait, pour un petit roman. Et je me sentais pas prête. Et je me demande si en fait les cartes me disent pas que ça y est, maintenant je suis devenue plus sage, c'est bien réfléchi, la tête bien sur les épaules, et que ce serait peut-être temps de m'y mettre en fait, ce serait peut-être temps de m'y mettre dans l'écriture de ce petit roman. Voilà, alors le soleil, peut-être ça veut nous dire que ça va réussir, je ne sais pas, on va voir. Donc le soleil, la corne d'abondance. Cette carte symbolise la réussite parfaite en quelque domaine que ce soit. C'est la meilleure carte de l'oracle. Quelle que soit la situation du consultant, elle annonce un triomphe, la réussite, la fin des ennuis. La corne d'abondance annonce une rentrée d'argent importante. Lors d'une consultation sur le plan affectif, elle annonce bonheur, aboutissement. Dans le domaine du travail, elle annonce réussite et gain. Dans le domaine de la santé, elle annonce une guérison. La réussite annoncée par cet oracle est même au-delà des espérances du consultant. Cette carte atténue les prédictions négatives des cartes voisines. Exemple avec la carte 16, la route, elle atténue les effets négatifs, signifiant donc que les dégâts seront moins importants que prévu. L'abondance que promet cette carte n'est d'ailleurs pas nécessairement de nature exclusivement matérielle. Pour une personne engagée dans une quête d'elle-même ou de connaissance, elle sonnera comme un rappel qu'elle se trouve sur la bonne voie, celle qui lui permettra d'épanouir au mieux son potentiel humain. Elle trouvera sur son chemin là où les personnes nécessaires à son évolution. Le soleil indique un chemin de clarté, de clarification, de pureté. Votre énergie intérieure commence à rayonner vers l'extérieur. Événement qui se traduit d'ailleurs parfois de manière très concrète. Car en dépit d'une idée répandue et nocive, l'équilibre spirituel peut passer par un équilibre matériel, à condition toutefois qu'on ne confonde pas les moyens et le but, car comme l'a affirmé un célèbre auteur, l'argent est un très bon esclave et est un très mauvais maître. Voilà. À mon avis, donc peut-être que les cartes me disent qu'il est temps d'y aller. Pourquoi pas commencer l'écriture du livre ou passer de la nouvelle à faire un roman avec cette nouvelle. Donc voilà, pourquoi pas. Je vais peut-être essayer de m'y mettre et apparemment ça va porter ses fruits. Bon, on verra bien. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez cet oracle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissez. Si vous l'utilisez, si vous l'aimez.
N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr. Vous abonner, ça m'aiderait beaucoup parce que j'essaye d'engager un peu de travail, mais j'ai l'impression que les vues ne suivent pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, activer la cloche, pourquoi pas. Et bah, un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je débattrai un petit peu avec vous à travers les messages. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, des bisous.